bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends avec ma tête, ma réelle tête du matin. Je suis en train de tourner la vidéo que vous verrez du coup ce samedi à 18 h. On est au matin, voilà, on est en conditions réelles des choses. Petite parenthèse à ce vlog, il y a de nouveau plus les commentaires. Moi je viens juste de m'en rendre compte, mais en fait ils sont déjà plus là depuis hier soir. Et du coup vous le savez depuis 2 jours, étant donné que ce que je filme aujourd'hui vous le voyez que demain. Je sais pas, voilà. Les gens qui avaient récupéré leurs commentaires comme moi, les 2-3 autres chaînes, des potes etc, ont de nouveau reperdu également leurs commentaires. Donc c'est pas forcément envers moi. C'est ceux qui n'avaient pas leurs commentaires il y a 15 jours là, enfin il y a une semaine, ne les ont de nouveau plus également comme moi, voilà. Et tous les autres qui les avaient avant ne sont toujours pas plus embêtés qu'avant. Ils les ont toujours, c'est merveilleux, voilà. Tadam! Quelques minutes plus tard, un maquillage plus tard, très rapide, hein, oui. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui va vous intéresser pour un grand nombre, parce que une petite chipette veut venir vous dire bonjour. Ça va mon chat? J'étais en train de jouer au sable. Ah, au sable magique? C'est pour ça que t'as les mains toutes roses? Parce que ton sable magique il est... rose. Bon les amis, j'ai reçu par Canon, et je suis super contente, ça me fait vraiment plaisir. J'ai reçu le Canon EOS 250D qui a un réflexe, je vais vous le présenter. Et si je dis que ça va vous intéresser, c'est tout simplement parce que il me semble qu'on peut appeler ça de l'entrée de gamme, c'est-à-dire que c'est un réflexe qui a un prix, en tout cas qualité-prix vraiment très très correct. Et je vais vous montrer comment il fonctionne. Alors je l'ai reçu dernièrement, Alex l'a déjà testé, moi je n'ai même pas encore testé. Donc c'est moi qui vais le tester, Alex est avec moi parce que il a envie de vous en parler aussi. Alex, vous savez que tout ce qui est photo, vidéo, il est au taquet, il adore ça. Donc concrètement, voici la boîte. Il est fourni avec un objectif 18-55. Il a un petit format, c'est un petit format franchement, il n'est pas super grand. Il est super compact en fait. Il est super compact, il y a un grand écran par contre. Il y a l'écran rotatif. L'écran rotatif. Alors il faut savoir que ça fait aussi caméra 4K, c'est-à-dire que c'est vraiment la meilleure définition que vous puissiez avoir. Et je pourrais presque vlogger, je pense que je pourrais vlogger avec, parce qu'il est tout petit. Il est léger. Ouais, il pèse rien. Avec cet objectif là il pèse rien. Avec le 10-22 il pèse rien non plus. Donc vous pouvez vlogger, vous pouvez vous en servir comme appareil de voyage parce qu'il est vraiment super compact en fait. Alors l'objectif qui est fourni avec quand vous l'achetez, excuse-moi je t'ai tapé en même temps, qui est le 18-55, c'est-à-dire que c'est un zoom. En 18 vous allez pouvoir faire ce type de photo, je vous mettrai un exemple comme ça vous voyez, qui est un angle assez large. Et quand vous mettez en 55, ça zoome plus, donc voilà, vous avez un zoom dessus. Donc je vous montrerai des exemples de ce que ça donne. En gros, pour les caractéristiques propres de l'appareil, je vais faire très simple. Vous shootez donc pour les vidéos en 4K, ce qui est un format très large, c'est du 4000 de définition, ou le plus important, en 1080p 60 images secondes. Ce qui fait que si vous voulez faire des ralentis, c'est plus fluide, etc. 60 images secondes, c'est ce qu'on filme nous. Donc en termes, si vous voulez faire de la vidéo avec, il est vraiment au taquet. Il est super bien. Pour les photos aussi, donc ils shootent en JPEG, c'est les photos bases, vous connaissez à peu près JPEG, mais ils shootent aussi ce qu'on appelle en RAW, c'est-à-dire des fichiers bruts qu'on peut rentrer directement dans Lightroom, mais on a beaucoup plus de paramètres, c'est les fichiers professionnels. Pour faire de la retouche. Nous on shoot qu'en RAW, et ça c'est super important. Mais après vous n'avez pas besoin de shooter en RAW si c'est pour vous avoir vos photos de famille simples, etc. Hyper simple en mode automatique, voilà, on sort, bim, on shoot. Ouais. Mais si vous voulez aller plus loin, vous savez le faire aussi. Vous pouvez aller plus loin. Voilà. Donc on va peut-être mettre la lanière dessus. Moi je mets jamais de lanière. Bon, Alex veut pas mettre de lanière. Il est fourni bien sûr avec une lanière, un chargeur, très jolie une batterie. lanière Canon, voilà. Alors vous avez un mode automatique comme sur la plupart des réflexes. Donc nous aujourd'hui on va vous montrer des exemples en manuel parce qu'on a l'habitude de travailler comme ça, de faire des photos en manuel. C'est-à-dire régler les ISO, régler l'ouverture, régler tout ça pour avoir des photos avec des termes plus super clairs, etc. Mais là aujourd'hui le but c'est de vous présenter cet appareil parce que vous me demandez tout le temps quel appareil acheter. Sauf que moi, au vu des appareils que j'ai, qui sont des appareils pro à la maison, je peux pas vous dire achetez ça les amis, et ça ne vous servirait à rien d'avoir les appareils qu'on a nous d'habitude. Donc là je suis très contente d'avoir reçu celui-ci parce que celui-ci c'est vraiment un appareil que vous allez pouvoir
vous achetez. Vous n'avez pas besoin de plus pour faire de la bonne photo. Voilà, pour les mamans qui me suivent, en tout cas, qui veulent faire des photos de leurs enfants. Très franchement, important. il est parfait. Important pour les enfants, vous avez un mode AI cerveau. Qu'est-ce que c'est? C'est vous shootez, vous restez appuyé en rafale. Votre enfant, comme tous les enfants, il court, il chahute, il va dans un sens derrière. Fatalement, ça fait des flous. La mise au point ne se fait plus. Avec le mode AI cerveau, vous restez appuyé, il se suit. Alors l'écran mobile, c'est bien pour se filmer, pour se prendre en photo. Alors technique, je vous explique. Cet appareil-là, il est connectable en Wi-Fi ou en Bluetooth. C'est-à-dire, ça a deux utilisations. Vous faites votre photo, vous sortez votre téléphone, vous l'envoyez, vous la retouchez avec l'iPhone mobile ou on s'en fout, peu importe. Ou directement sans retour. Vous la retouchez pas, mais vous l'avez directement sur votre téléphone. Hop, Instagram, c'est uploadé. Mais ça c'est génial. Vous êtes avec votre famille. Plutôt que de demander un... Il n'y a pas de passant, voilà. Il n'y a personne, vous êtes tout seul, vous êtes dans le désert, vous voulez faire un selfie dans le désert, vous posez ça sur le sable. C'est déconseillé de mettre des appareils photo dans le sable, mais c'est pas grave. J'imagine que tout est ok. Vous sortez votre smartphone, vous le faites discretos, hop, et vous déclenchez la photo à distance. Et bien sûr, vous avez les mains comme ça, vous êtes comme ça, et on a pris la photo, il n'y a personne qui l'a prise. Voilà. Tu vas me faire une petite photo, peut-être comme je suis là, je suis pas trop mal habillée en plus. Ça reste une question de point de vue. Je peux vous dire que cet appareil est bien, mais je ne me prononcerai pas sur la tenue de Rox. Je n'ai pas les compétences. Bim. Donc vous voyez, la qualité est impeccable. Quel talent. Quel talent. C'est l'appareil photo qui fait tout, hein, comme on dit. Bon, je vous reprends du coup de la salle de jeu. Mila est en train de jouer avec le sable magique. Toujours là, voilà. Et on va faire quelques photos, t'as vu? J'ai un nouvel appareil photo. Il est plus petit que celui d'habitude. Ah ouais. T'as vu? Il est chouette, il est super léger. Donc hyper facile à manier en plus, c'est top. Donc je vous ai fait une photo en mode automatique. Donc là je vais vous faire une photo de Mila qui est en train de jouer avec son sable. Et du coup je vais essayer de vous faire une photo gros plan du sable, mais qui va être nette. Voilà, pour vous montrer un petit peu au niveau zoom ce que vous pouvez faire. Donc là vous êtes un peu en mode comme si j'étais en train de faire de la vidéo. Vous voyez que vous pouvez faire quelque chose de super qualitatif. Hyper facile, voilà. Donc ça c'est zoomé. Et ça c'est quand vous dézoomez, donc vous pouvez avoir un plan beaucoup plus large où vous voyez tout votre décor, etc. Du coup là je vous montre, je vais faire une photo parce que vous êtes souvent nombreux à me demander comment on fait du flou à l'arrière, etc. Le flou à l'arrière les amis c'est soit de la retouche, mais généralement c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'avec celui-ci, quand vous êtes en 55 mm, quand vous êtes zoomé à fond, vous avez un très très joli flou à l'arrière tout simplement. Donc le petit personnage est net et Mila est flou. Hop. Donc voilà le résultat de la photo sans retouche. Vous voyez que Mila est floue et que le petit personnage est bien net. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment il fonctionnait. Vous avez vu, c'est un format compact, il est hyper simple à utiliser pour tout le monde. Honnêtement c'est vraiment un chouette appareil si vous voulez faire de bonnes photos et de bonnes vidéos. Si ça vous intéresse, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos pour le retrouver plus facilement juste en dessous de la vidéo. Voilà. Alors je vous reprends du coup pour un truc mais qui m'emballe tellement, qui va être tellement marrant. Je vais un peu me faire un changement de tête là tout de suite. Je vous en ai parlé hier qu'il allait y avoir un petit changement capillaire. En fait c'est pas du tout un changement chez le coiffeur. Je me suis acheté des extensions. Ça fait je pense 10 ans que j'ai pas mis d'extensions dans mes cheveux. Avant j'avais les cheveux très longs, c'était mes vrais cheveux. Mais j'ai déjà mis des extensions il y a quelques années. Des extensions qu'on appelle à la kératine. Et des extensions quand c'est sorti par la suite avec des clips. Et c'est ce que j'ai racheté. Donc j'ai des extensions qui sont là, je les ai reçues hier. Et je vais les essayer aujourd'hui pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que je me suis pas vue avec de très longs cheveux, brun foncé en tout cas, depuis très longtemps. Et je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire quelques petites photos aussi pour, voilà, pour délirer quoi, tout simplement faire un petit look, etc. Donc je vais vous faire ça maintenant, on va les essayer, on va voir ce que ça donne. Je voudrais les boucler mais je retrouve pas mon boucleur, je sais pas ce que j'en ai fait, faut vraiment que je le retrouve, voilà, faut que je cherche après et que je le retrouve absolument pour boucler mes cheveux parce que lisse, les extensions ça m'a jamais vraiment plu, surtout que des extensions à clips c'est vraiment, bon c'est un truc que vous mettez dans les cheveux, mais quand vous le faites vous-même c'est un peu aléatoire, donc quand vous les bouclez ça vous donne du volume et ça fait un peu plus naturel on va dire. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu ça de leur vie, des extensions à clips ça ressemble à ça, c'est des petits clips que vous venez attacher. Je les ai prises en... J'ai pris la teinte chocolat, je sais plus quoi, qui me semblait être la teinte la plus semblable à mes cheveux et elles ont un petit reflet peut-être un peu plus...
un poil plus au burn ou rouge, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais vite fait quoi, hein. Franchement ça va bien se mélanger, je pense que ça va pas trop se voir la différence de couleur. Bon, écoutez, ça va être un peu long à filmer je pense et à mettre, donc je vous reprends juste après, voilà. Donc il faut quand même que je vous explique pour ceux qui connaissent pas ça et que ça intéresserait du coup, suite à mon changement de tête, voilà. Vous devez tout simplement prendre un peigne, crêper, enfin en tout cas moi j'ai toujours fait comme ça a toujours très bien tenu, j'en ai porté pendant des années. Vous prenez vos bandes d'extension, hein, il y en a des plus ou moins grandes, pour mettre plus ou moins à certaines hauteurs de votre tête, et vous crêpez l'endroit où vous allez venir attacher votre pince pour que la pince ne glisse pas. Donc vous crêpez un tout petit peu, hein, il ne s'agit pas de faire des énormes nœuds, il s'agit de crêper un tout petit peu et vous venez tout simplement clipser, comme ça les pinces ne glissent pas et ça tient très très bien toute une journée, toute une soirée, enfin bref, moi je vous dis je l'ai porté à une époque tout le temps et ça tenait très très bien, voilà. Tadam! Bon, j'ai les cheveux, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez quand le blond du cheveu réapparaît après une coloration. Je vous rappelle que j'avais fait, qu'avant j'avais les cheveux blonds, gris, blancs, on sait pas trop, jaune. Enfin bref, j'avais des cheveux d'une couleur très très claire. Quand j'ai voulu récupérer ma couleur à moi, qui est du coup à mon avis jusqu'ici, donc tout ça c'est des vrais cheveux. Enfin c'est des vrais cheveux tout longs mais tout ça c'est ma vraie couleur, c'est plutôt ça que je voulais dire. On m'a refait une coloration très foncée, brune foncée. Ça a bien tenu mais là avec l'été, les piscines, le soleil, c'est en train de se barrer un petit peu ici. Donc malheureusement on voit quelques mèches, sinon ça se fondait très très bien, je sais pas si vous voyez. Mais voilà. Vous voyez, là j'ai des mèches qui sont beaucoup plus claires. C'est vraiment dommage parce que si j'avais pas ça, et je dois aller les recouper en fait, hein, je vais recouper, en fait j'essaie vraiment de rattraper ma nature de cheveux, donc mes vrais cheveux sans colo, sans quoi que ce soit. Et c'est dommage parce qu'autrement ça se verrait presque pas. Donc voilà ce que ça donne et je vous dis quand c'est bouclé, ça change un visage. Vous m'excuserez pour ce miroir qui est toujours aussi sale, c'était juste pour vous montrer un peu à la lumière. Du coup je vais les boucler, c'est très drôle hein, quand même de se voir avec des longs cheveux comme ça change tellement une personne je trouve. C'est fou. Je vais me faire un autre maquillage comme je faisais il y a quelques années en arrière, là, un peu plus foncé aux yeux. Et on va voir ce que ça donne. Toutes ces choses que je ne prends plus le temps de faire, me mettre de l'anti-cerne. Alors il faut savoir qu'Alex déteste les extensions, c'est quelque chose il fait vraiment un blocage avec ça, il déteste ça. Donc quand il va me voir avec mes extensions, parce que là il est en train de bosser en bas, il va faire « Qu'est-ce que tu m'as fait là ?» Mais j'ai envie de tester pour le fun. Voilà, il y a tellement longtemps que je me suis pas un peu apprêtée comme ça. Puis c'est aussi pour vous montrer qu'avec quelques artifices les gars, franchement, enfin les gars, les filles, franchement on change de tête, on change physiquement avec quelques petits artifices comme ça, des extensions du maquillage et une tenue différente, ça peut changer vraiment une personne. Et des fois j'ai des messages en mode tu ressembles plus à rien par rapport au début de ta chaîne ou ce genre de choses, et j'ai envie de vous dire mais je m'en fous tellement d'être super apprêtée, d'être sophistiquée, d'être ce que certains appellent jolie, ou enfin c'est tellement subjectif en fait, que moi je me sens très bien avec mes cheveux courts, avec mes cheveux des fois qui sont à moitié faits, sans pas de maquillage parfois, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'est vrai que de temps en temps ça fait plaisir de voir que si on veut on peut avoir une meilleure tête, on va dire, enfin une meilleure tête encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, il y a des gens qui vont me préférer avec beaucoup moins de maquillage, d'autres qui vont me trouver mieux comme ça, d'autres qui vont détester les extensions, enfin, vous voyez c'est un peu subjectif et ça me, voilà, les gens parfois font des commentaires un peu, enfin je fais pas trop attention à ça, les commentaires sur le physique c'est un truc qui m'a jamais vraiment touchée, surtout que comme je vous dis c'est un peu facile avec des artifices, du maquillage, de la chirurgie, d'être hyper canon quoi, je veux dire vous mettez 20 000 balles de chirurgie sur vous, ce que je veux dire c'est que voilà, je prends quelques milliers d'euros et je vais faire tous mes plus gros défauts sur mon visage et je vais complètement changer et être beaucoup plus jolie encore une fois aux yeux de certains. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair tout ça. Du coup, je vais pouvoir tester des palettes de maquillage qui n'ont jamais été ouvertes parce que je ne me suis pas maquillée les yeux depuis très longtemps. Bon, les paillettes c'est pas mon délire, hein. Les paillettes sur les yeux ça n'a jamais été mon gros kiff, donc je vais prendre plutôt ça avec les mats. C'est la marque Pixi Beauty que j'adore d'ailleurs. Je suis pas là pour vous faire un tuto make-up, hein. Loin de là mon idée, mais je vais maquiller un peu plus les yeux que ce que je n'ai fait ce matin. On dirait toi avant. On dirait toi. On dirait toi. Bon, j'étais en train de dire que tu détestes les extensions.
Bon voilà où j'en suis quelques minutes plus tard, voilà. On est d'accord, j'ai plus du tout la même tête, hein. C'est une autre personne, voilà. Bon, nous y voici, nous y voilà. J'ai pas fait des grosses boucles, j'ai juste fait un petit mouvement. Vous voyez, ça se fond déjà plus que quand c'est lisse, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne sur ma petite personne. Voilà, voilà. Et voilà comment paraître quelqu'un d'autre en quelques secondes. Non, quelques minutes, allez. Soyons honnêtes. Il y a un asticot qui me débloque. Alors? T'es trop belle, maman. C'est vrai? T'aimes bien? Tu préfères maman comme ça ou maman d'habitude? Maman comme ça. Oh, mais tu m'aimes pas quand j'ai pas de maquillage, enfin quand j'en ai moins? J'adore comme ça. Ah, pourquoi t'adores comme ça? Parce que c'est magnifique. Et là carrément avec une autre tenue, là on a carrément changé de nana, là c'est plus du tout moi. C'est une autre personne, là ce n'est plus du tout la même personne. Ce miroir est de plus en plus propre. C'est merveilleux. Bon, Alex nous fait des pizzas, mais il y a un léger souci dans le truc. La pire pizza du monde. Ça va être infect, horrible, dégoûtant, pour rester poli. En fait, il n'y avait plus de farine. Ma belle-mère m'a dit, mais si, il en reste là, la bleue. Et j'ai dit non, c'est de la farine de sarrasin. Elle m'a dit, oh, c'est pareil, ça va aller et tout. Je ne pensais pas qu'on y arriverait un jour, mais on les a fait. On a réussi. Oui, ce sont les pires pizzas du monde. Les plus infectes, les plus immangeables. Encore pire que les pizzas qui vendent sous vide avec plein d'émental dessus. Voilà, on y est. Le courage de ma belle-mère qui fait goûter Mila d'abord. Bon, du coup, j'ai pris Owen un petit peu avec moi ici dans son petit landau. Regardez comment il tape des barres quand je fais ça. Coucou. Bonjour. Bonjour. Bon, du coup je suis dans mon bureau, j'ai ma vidéo de samedi à monter et ensuite j'irai me débarbouiller parce que l'air de rien l'heure avance et je vais aller coucher Owen tout simplement. Mila demande déjà à aller se coucher parce qu'en fait elle dort avec ma mère pendant les vacances. Ça va être un peu la folie quand ça va être la rentrée parce que il y a beaucoup de choses qui vont changer. Du coup elle dort avec ma maman, vous savez pas, mais elle dort avec ma maman dans le clic-clac du salon. Enfin, dans le canapé qui fait lit en fait. Et ça m'arrange plutôt bien en fait de faire ça pour le moment parce que dans la chambre de Mila ça sent encore la peinture à cause du sous-sol où Alex peint avec une peinture qui sent très fort. Donc voilà, et moi du coup j'ai du montage à faire et je commence mon montage et ensuite je vais avec Owen au dodo. J'espère en tout cas que cette vidéo qui est un peu partie dans tous les sens, je me rends compte d'un peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est un peu parti dans... J'espère en tout cas que ça vous aura plu quand même. Je suis très déçue depuis avoir mes commentaires, vous pouvez bien l'imaginer, ça me déçoit vraiment. Mais comme je vous ai dit, je vous mets du coup un message et sur Instagram et dans mon onglet communauté, voilà, donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou là-bas. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est encore la seule chose que vous pouvez faire sur mes vidéos actuellement, donc n'oubliez pas de mettre un petit like et puis moi je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog et je vous fais des énormes bisous, à demain.